Allez, trompette. Allez, Victor, de la pub. C'est super fort. Salut, c'est Laurent, bienvenue sur Harmonic Traveler. Alors aujourd'hui je vais pas parler très fort parce que je suis pas tout seul, je suis dans une colocation avec des amis parce que je me voyais pas rester tout seul pendant le confinement. Et vous, comme vous pouvez le voir, c'est quand même plutôt pas mal. Il y a une véranda et c'est carrément la jungle ici. Donc on se plaint pas, même si je vous avoue que là c'était vraiment, enfin moi personnellement c'était très dur là. J'ai eu une grosse baisse d'énergie et voilà, mais ça va mieux. On reprend du poil de la bête et donc du coup c'est reparti pour les vidéos et je vais essayer même de faire 2 vidéos par semaine. On verra peut-être même si je peux faire plus. Déjà si j'arrive à faire ça c'est bien, et parce qu'il faut profiter de ce temps pour se réinventer une vie, enfin pour construire en tout cas ce que vous avez à construire. Moi ça tombe bien, j'étais déjà dans le processus, donc voilà. Alors aujourd'hui on va faire de la musique, ça va être un tuto de trompette parce qu'on m'a fait quand même la demande et puis voilà, je suis musicien. Donc aujourd'hui 6 principes fondamentaux à la trompette, plus un sujet annexe, parce que comme vous le savez, j'aime bien relier des sujets entre eux, parce que je pense que c'est important à notre époque, le maximum de relier les sujets entre eux, pour avoir une vision globale. Voilà, c'est un principe de la chaîne que je veux appliquer absolument, et donc c'est ce que je vais faire. Le 7e sujet, donc ce sera la peur, donc chez les trompettistes, mais pas que, la peur en général et comment la combattre. Alors c'est parti. Alors rapidement avant de commencer, je vais vous expliquer mon parcours parce que je n'ai pas toujours été trompettiste. J'étais aussi, enfin je suis encore, mais de moins en moins saxophoniste, en tout cas pour l'instant, flûtiste. Bien sûr, je pratique d'autres instruments comme le piano ou la batterie, mais c'est plus vraiment pour la composition, par exemple. Et sinon, voilà, c'est ma formation. Et mon dernier instrument, mais qui est mon instrument principal, c'est la trompette. Tout ça pour dire qu'en fait, j'ai eu des débuts prometteurs, mais j'ai pris des défauts parce que j'étais un autodidacte dans l'âme, même si j'ai fait le conservatoire. J'aimais bien apprendre tout seul, et la trompette, j'ai commencé à apprendre tout seul, mais j'ai pris des défauts parce que j'ai pas pris de cours. Donc c'est très important. Première chose, il faut prendre des cours avec quelqu'un qui vous donne des conseils. Et donc c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Parce que moi j'ai pris des défauts, mais heureusement j'ai pu les corriger. J'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai perdu pas mal de temps quand même, mais ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses. Et donc aujourd'hui on va voir 6 points fondamentaux à la trompette que je pense que peut-être vous n'aurez pas vu, ou du moins pas de cette manière-là. Donc 6 principes fondamentaux à la trompette, plus un sujet annexe qui sera la peur chez les trompettistes, mais pas que, la peur en général, et comment la combattre. Alors, premier principe, il faut essayer d'avoir un jeu le plus naturel possible. Qu'est-ce que ça veut dire à la trompette ? Ça veut dire qu'on doit se rapprocher le plus du langage. Et en l'occurrence, comme on est un instrument de musique, donc du coup ce sera du chant. Donc la première chose qu'il faut faire à la trompette, absolument et au maximum, c'est d'essayer de chanter le plus possible tout ce que vous pouvez. Parce que vous aurez vous posez toutes les questions que vous voulez au niveau technique, au niveau respiration. La chose la plus simple,
c'est de chanter. C'est là où se mettent en place tous les mécanismes naturels, les résonances du corps, et c'est quelque chose qu'on ne pense pas à faire. Et on fait passer d'autres points avant celui-là, alors que celui-là, c'est le premier point. Et vous allez voir, ça va vous débloquer plein de choses. Si vous avez des problèmes de gorge qui se bloquent, des problèmes d'appréhension, ça va vous amener un jeu beaucoup plus naturel, beaucoup plus simple. Il faut apprendre tout ce que, si vous avez des morceaux à apprendre, essayez de les chanter le plus proche possible de ce que vous entendez, le plus juste possible, et de les chanter physiquement. Parce que bien sûr, on va vous dire qu'à la trompette, il faut tout entendre, c'est important, mais le meilleur moyen d'être sûr qu'on entend tout, c'est qu'on soit capable de le chanter. Et de le chanter physiquement, pour sentir la résonance, pour avoir les corps caverneux, les corps résonnants qui vibrent et que votre corps le ressente vraiment. Donc chantez tout. Si vous avez une note que vous avez du mal à atteindre dans une tessiture, peu importe votre niveau en fait, chantez-la et essayez vraiment d'imaginer que la trompette est votre deuxième voix, que c'est une autre voix que vous avez, mais de faire abstraction de l'instrument. C'est un peu un truc qui m'a, moi, en tout cas, débloqué plein de choses, un peu comme ça, c'est un peu magique. Donc vraiment, ça c'est la première chose à retenir. Deuxième principe fondamental à la trompette, la respiration. La respiration qui est un principe, qui est un sujet qui est largement abordé par les trompettistes, mais pour moi, qui l'est peut-être de façon un peu incomplète. La compréhension est un peu, pas biaisée, mais voilà, il faut la préciser. La respiration, elle est importante parce que c'est un instrument à vent, mais pas uniquement. Elle s'intègre dans un autre système que moi j'ai appelé la colonne triple. Air, pression, résonance. Et c'est en fait la première étape qui est essentielle pour que les autres fonctionnent. Le principe c'est quoi? C'est le même principe que le ballon de baudruche. C'est-à-dire que le ballon de baudruche, vous allez le remplir et il va arriver à un point où il va y avoir une élasticité naturelle du matériau qui fait que la pression va se relâcher et que vous aurez juste à pincer l'entrée du ballon de baudruche et ça va, voilà, vous pouvez le faire chanter si vous voulez, le faire crier. Et nous ça va être pareil, il faut respirer à fond. Et souvent on a tendance à respirer mais à demi ou aux trois quarts. Alors il y a plein de théories là-dessus. Moi, mon avis, c'est qu'il faut au moins, dans un premier temps, s'entraîner à respirer au maximum pour avoir cette élasticité naturelle du corps qui va repousser naturellement l'air. Voilà, bon, ça, je peux continuer pendant longtemps comme ça. Le principe, c'est vraiment de respirer à fond. Et en plus, ça va vous faire du bien, ça va vous relaxer, cet exercice-là. Je ferai une autre vidéo avec des exercices appliqués. Ça, c'est juste un petit aperçu. Celui-là, je l'appelle l'exercice de la fuite. Voilà, la fuite comme la fuite, pas la fuite courir, hein, la fuite du pneu. Vous avez un trou dans le pneu. Et donc, c'est important de respirer parce qu'ensuite, ça va vous permettre de ne pas vous préoccuper du troisième point qui est d'avoir une pression qui doit être constante. Constante. Qui peut fluctuer, mais qui doit être progressive et qui doit être constante. Il ne doit pas y avoir de heurts, ni de coupure, ni de baisse de pression. Et en fait, si vous respirez à fond, l'élasticité du corps va naturellement créer cette énergie, va repousser l'énergie que vous avez accumulée et qui va la créer naturellement en pression et vous n'aurez plus à vous en occuper. Si vous le faites à 80 ou à 70%, ça peut marcher, mais vous ne mettez pas toutes les chances de votre côté. Si vous respirez vraiment à fond,
et que vous vous détendez dans la trompette, hein. Voilà, après avec les vibrations, tout ça, et ben vous mettez toutes les chances de votre côté pour ne plus avoir à vous soucier de la pression, parce que il y a pour moi un amalgame qui est fait avec le principe par exemple de monter de plus en plus haut et d'avoir beaucoup de pression. C'est vrai, mais en fait ce qui est plus important pour moi, c'est que ça soit constant. Ça va monter en pression, mais si vous le faites de façon trop forcée, et moi j'ai fait cette erreur pendant des années, j'ai mis des années à arriver à comprendre d'où ça venait, et ben on en met trop, et en fait on met trop d'air, on met trop de pression, et il faut mettre ce qu'il faut comme pression. Et la façon la plus naturelle de le faire, c'est de respirer à fond. Voilà. Pensez bien à respirer à chaque fois, et après vous aurez juste à vous soucier de la résonance, d'entendre la note, de faire vibrer la note. Principe numéro 4, la posture du corps. La posture du corps, alors au niveau de la posture globale, et puis aussi la position, ce qu'on doit rechercher au niveau de l'embouchure, des lèvres. Donc le premier point le plus important, c'est de se tenir le plus droit possible, les épaules baissées, détendues, et de tenir son instrument droit, et de viser au loin, parce que c'est très important d'avoir une intention à la trompette. Une intention de départ, et pas d'hésitation. Donc pour ce faire, on peut imaginer qu'on souffle comme dans une sarbacane, qu'on vise un point au loin, et pour que ça soit possible, il faut tenir son instrument droit, il faut essayer au maximum, ça va nous aider. Au niveau de la posture, on va dire, des lèvres, la position des lèvres, la façon de tenir les lèvres, il faut tenir les coins, c'est-à-dire que les coins doivent être maintenus, et par contre, il ne faut pas que les lèvres soient tendues. Voilà, ici, c'est un peu comme les cordes d'une guitare. Vous avez les deux points qui doivent tenir fermement, et le milieu, c'est la corde. Et ça doit être détendu, pas tendu, même dans les aigus. Ça se rapetit dans les aigus, mais il faut essayer justement de détendre le plus possible au milieu et de penser surtout au coin. Et la langue derrière qui doit faire le travail, elle doit être plutôt relevée et proche des dents de devant. Alors le moyen le plus simple pour faire ça, c'est ce petit exercice pour avoir naturellement la position, c'est de faire ça. Voilà, je crache sur la caméra. Vous avez l'air que vous poussez avec la langue, les coins et les lèvres qui vibrent. Vous faites un petit essai dans l'embouchure pour les débutants. Après, vous mettez dans la trompette et ça va faire du bruit. Après, vous n'avez plus qu'à respirer. Et normalement, ça devrait faire un son. Cinquième principe aussi qui n'est pas suffisamment abordé par les trompettistes et qu'on a tendance trop à bâcler pour moi, c'est le repos. Alors, on vous dit sans arrêt, il faut se reposer autant qu'il faut jouer. Alors c'est vrai, mais c'est très variable en fonction de chaque personne. Ça dépend de votre technique, comment vous la maîtrisez, de votre niveau. Ça dépend de votre endurance, ça dépend de plein de choses. Il vaut mieux se reposer plus que ce que vous jouez. Voilà. Si vous êtes débutant, apprenez à jouer au début entre 5 et 15 minutes maximum. Et d'ailleurs même quand vous êtes plus avancé. Et reposez-vous beaucoup. Vous devez vous reposer plus que ce que vous jouez. Et ça, c'est à plusieurs échelles, c'est-à-dire au niveau de quand vous jouez une note, deux notes, une phrase, une ligne. Après, si vous jouez ce principe-là appliqué, après, au bout de 5 minutes de jeu de cette manière-là, il faut faire une pause. Et si vous faites tout ça pendant 15 minutes, après au bout de 15 minutes, il faut faire une pause. Si vous reculez encore et que vous arrivez avec ce principe-là, ces principes-là de repos à durer une demi-heure, après il faut faire une pause, une grande pause, 30 ou 40 minutes, voire même une heure, pour certaines personnes. En tout cas, il faut bien gérer pour pas vous fatiguer et pour garder des sensations de vibration fraîche. C'est ça le plus important. La vibration, la résonance, ce que vous ressentez.
plus vous aurez des sensations fraîches de vibration et plus vous pourrez durer longtemps. Et ça se fait avec le temps, il faut être patient. Sixième point, très important, la confiance en soi. La confiance en soi joue un point primordial à la trompette. Il ne faut pas douter. Quand vous vous lancez, vous vous lancez. Si vous vous trompez de note, vous reposez 3 secondes, 5 secondes. Ça dépend ce que vous visez comme note. Ça dépend à quel niveau vous en êtes. Et vous recommencez. Et surtout, vous vous mettez dans le mindset. Vous vous jetez. Pas d'hésitation. Pas d'hésitation possible. La confiance en soi, il faut travailler beaucoup là-dessus. Mais bien sûr, c'est pas toujours facile. Et souvent, les trompettistes, pas tous, mais beaucoup vont se retrouver à un moment donné confrontés, quand ils vont vouloir grimper les aigus, à le problème d'avoir peur en fait. C'est une note qui sort pas et on fait un blocage. Donc ça arrive à tous les niveaux bien sûr, et il ne faut pas trop forcer. C'est important de se reposer et de comprendre que la confiance en soi, on doit travailler dessus. Et si on doit travailler dessus, on doit travailler sur le fait de combattre sa peur, voilà, et de comprendre d'où ça vient. Et donc du coup, je vais aborder un 7e point qui est la peur en général. La peur. Comment la combattre? Pour les trompettistes, mais pas uniquement. Ça, c'est valable pour tout le monde. Alors, pour les trompettistes, ça va se traduire par une rigidité du diaphragme, par des tensions, une tension plus ou moins importante. Moi, j'avais eu vraiment des problèmes de trac énormes et tout se bloquait et il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Et c'est très facile à la trompette d'avoir ce genre de symptômes. Voilà, il suffit de plus respirer correctement, que la respiration ne fonctionne plus, et il n'y a plus rien qui marche. C'est pour ça que c'est très important de respirer au début correctement. Comment combattre la peur? Eh bien, il faut comprendre que la peur, comme tous ces sentiments négatifs tels que la colère, le doute, ce sont des sentiments qui sont liés à l'ego. Alors Lego, pas les petites briques en plastique, hein, même si j'adore les Lego. Moi j'adore les Technics. Lego, on sait tous plus ou moins ce que c'est, vaguement. On sait que c'est associé à quelque chose de pas très... plutôt négatif. Ça peut avoir certains avantages, ça vous permet de combattre. C'est tout ce qui a trait à la survie en fait, hein. Mais ça peut aussi avoir rapport avec tout ce qui est pensée logique. C'est-à-dire que c'est votre esprit qui mouline, hein, ou tout ce qui est projection dans le passé, dans le futur, sans arrêt. Et ça, c'est l'ego. Voilà. Alors comment on fait pour combattre ça? Il faut arriver à prendre du recul sur ses pensées. Comment on fait ça? Eh bien, le moyen le plus simple de le faire, c'est de prendre conscience. Prendre conscience, à un moment donné, que vous avez telle ou telle pensée, et en faisant cela, vous allez prendre automatiquement du recul dessus. Et quand vous prenez du recul sur vos pensées, donc sur l'ego, vous allez vous retrouver à une place qui est en fait votre vrai moi intérieur. Parce que vos pensées, ce n'est pas votre vrai moi intérieur. Votre vrai moi intérieur, c'est un moi qui est serein, qui est calme, qui est dans la place de l'amour de soi, de l'amour des autres, de l'amour avec un grand A. Ouh là là, si je fais ça, on va me prendre pour un mec bizarre. Bref, de l'amour avec un grand A. Et l'amour avec un grand A, on le veut tous, hein. Et bien en fait, vous pouvez l'atteindre grâce à la méditation. C'est un des outils les plus directs pour y arriver. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts, c'est une pratique journalière régulière. Ça demande à ce que vous vous penchiez dessus, que vous vous y intéressiez, que vous lisiez des articles, des vidéos YouTube là-dessus. Et qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va vous apporter de la clarté d'esprit,
du calme, de l'énergie positive. Ça va booster votre créativité, ça va vous donner de l'espoir et ça va développer votre intuition. Tout ça, rien que ça. Donc, pourquoi s'en priver, hein? Moi, je vous conseille. Par exemple, actuellement, dans ce que nous vivons, ça peut vraiment être très utile. C'est même indispensable pour prendre les bonnes décisions avec cette histoire de coronavirus. Ça va peut-être vous permettre d'entreapercevoir une solution à laquelle vous n'aviez pas pensé lorsque vous êtes noyé et lorsque vous êtes submergé par les pensées que vous réfléchissez sans arrêt, que vous avez peur, même s'il y a de l'amour dans tout ça, mais en vérité, le véritable amour, il se situe à un endroit où vous êtes serein. Et la méditation, c'est vraiment un outil hyper efficace pour ça. Vous pouvez aussi pratiquer des activités qui vous nourrissent, vos passions, tout ce qui est art, bien sûr, musique, sport, tout ce qui vous fait du bien et qui vous nourrit intérieurement, à ne pas confondre avec les plaisirs artificiels. Hein. Les activités qui vous nourrissent sont des activités qui vous donnent du plaisir, mais il n'y a pas que du plaisir dedans. Parfois, il y a une notion d'effort qu'il faut fournir. Bien sûr, il y a du plaisir, mais à ne pas confondre, par exemple, avec boire de l'alcool. Bon, aller boire une bière de temps en temps avec les potes, c'est sympa. Mais si vous ne vous sentez pas bien, ce n'est pas avec la bière et l'alcool que vous allez résoudre vos problèmes. C'est un truc à devenir alcoolique, simplement, tout simplement. Voilà. Donc ne pas confondre plaisir superficiel et plaisir nourricier, on va dire. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, cette petite vidéo. Je vais essayer de faire plus de vidéos, 2 par semaine, tous les 2 ou 3 jours. J'espère que je vais arriver à m'y tenir. Si vous avez des suggestions à me faire, n'hésitez pas, soyez sympa quand même, vous savez que c'est les débuts. Et j'espère que ça va vous aider, que ça a résonné en vous un petit peu, que ça vous a apporté quelque chose. C'est quelque chose que je veux partager avec vous, ça vient du cœur. Et je vous dis à bientôt, et prenez soin de vous, et surtout, prenez soin de votre système immunitaire. Mangez des légumes frais. Ciao!